Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui je vous présente une dashcam. Alors qu'est-ce que c'est déjà une dashcam? Bon, déjà vous avez pu voir la petite vidéo de présentation, je trouvais ça plutôt sympa. J'ai mis la vidéo professionnelle de Nextbase en ouverture, histoire que vous voyez un peu le produit que j'allais vous présenter. Et donc du coup, qu'est-ce qu'une dashcam? Une dashcam, c'est une caméra embarquée que vous allez fixer au pare-brise, qui va filmer en continu, tout simplement ce qui se passe. Voilà, ce qui se passe quand vous roulez. Alors jusqu'à là, rien de bien impressionnant, sauf que ça peut être très utile. Alors c'est beaucoup répandu aux États-Unis ou en Russie, par exemple, parce qu'en fait, ça permet d'avoir si vraiment vous avez un accident, d'avoir un peu d'épreuve. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous êtes en tort ou pas? Souvent, ça peut être difficile. Et en plus de ça, ça permet d'avoir une remise dans les boîtes d'assurance, et ça, c'est plutôt pas mal. Ce modèle-là, c'est la 622 GW, c'est le modèle le plus haut de gamme de chez Nextbase qui est vendu 299 €. Donc le contenu de la boîte très simple, le Quick Start Guide avec le français, la petite palette là, la dashcam. Alors on peut le support, alors il y a le support où on peut scotcher directement au pare-brise ou pour ceux qui veulent plutôt ne pas abîmer avec la ventouse, c'est plutôt plus simple, ça marche plutôt bien. Le rechargement directement, parce qu'il faudra passer le câble pour qu'elle soit directement branchée, parce qu'il y a une batterie intégrée, mais bon, ce serait bête en panne de batterie, je dirais brancher à l'allume-cigare, et le câble de rechargement. Allez, ce qu'on va faire, comme d'habitude, ce sera plus simple, histoire de vous montrer un peu ce que ça vaut, et à la fin, j'irai vous montrer une petite vidéo en fonctionnement dans la voiture, voir ce que ça donne. Après, bon, c'est une dashcam, donc du coup, c'est vrai que le produit est intéressant dans ce qu'il fait, dans ce qu'il propose, et dans un futur plus ou moins proche, il sera peut-être très utile et peut-être même obligatoire plus tard. On ne sait jamais, je vois bien un monde où les dashcams, pour les assurances, ce sera plus pratique et plus simple à utiliser. Donc, cette dashcam 622 JW, elle fait quoi? Donc la perfection est plus encore. Donc dashcam 4K 30 fps, on verra tout à l'heure un peu le programme qui est intégré à la dashcam. Donc l'expérience unique de la dashcam 4K cinématique, une 4K enregistrement 30 fps. Après ensuite, on a quoi? Une sécurité accrue pendant votre trajet, donc What's 3 World, si vous préférez avec un anglais plutôt incertain, qui va vous permettre en fait, en cas d'accident, d'envoyer directement votre position à 3 mètres carrés près, et votre position, voilà, pour vous localiser à vos proches ou au secours, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, une véritable révolution en matière de qualité d'image pour dashcammer, donc en fait il y a la stabilisation numérique, tout simplement. On verra tout à l'heure en roulant ce que ça peut donner. Donc ça, petite photo de la dashcam, on la verra tout à l'heure. Elle est plutôt jolie, Amazon Alexa qui va vous permettre de passer des appels, d'écouter votre musique favorite, d'écouter un livre audio, de l'actualité et tout, sans enlever les mains de votre volant, ce qui peut être plutôt intéressant. Un mode SOS, en fait, qui avertit directement les secours en cas d'accident. Voilà, une fois que la dashcam a repéré que vous avez un accident, elle avertit le secours, elle indique votre position, elle peut même envoyer des bouts de vidéo directement, et ça c'est plutôt pas mal. Alors, elle inclut plusieurs fonctionnalités, donc le Super Low Motion qui vous permettra de mettre votre vidéo au ralenti, histoire de bien repérer les plaques d'immatriculation qui est en face, parce que des fois ça peut aller très vite. Donc c'est du 1080 à 120 fps. Une vision nocturne optimisée qui permettra en mode nuit d'avoir une belle luminosité. Donc je vous ferai, je vais directement aller faire une vidéo de jour déjà pour commencer, et ensuite une vidéo de nuit. Alors, ce qui est dommage que, voilà, là le temps il les permet pas, faudrait qu'il, s'il y a un peu de brouillard, un peu de pluie serait parfait, parce que il s'adapte au
conditions météo, histoire d'avoir une image un peu plus claire, même dans le brouillard. Normalement, vous pourrez déceler les plaques d'immatriculation aux alentours. Un mode stationnement intelligent, c'est un mode parking. En fait, ben, tout simplement, le mode parking, si j'ai l'occasion, je vous ferai une petite vidéo aussi dessus, qui va se mettre, en fait, dès qu'une personne s'approche de votre véhicule, un peu comme les Tesla, il va se mettre à filmer. Voilà, filmer ce qui se passe. Bon, par contre, là, ça sera juste devant, il se passera pas plus. Au niveau des petites spécificités, donc une résolution max à 4K 30 fps, ou 1440 à 60 fps, ou 1080p à 120 fps. Un écran tactile de 3 pouces, il a le Wi-Fi, le Bluetooth 5.0, un GPS 10 Hz, et vous pourrez y mettre des petits modules supplémentaires, histoire d'avoir une vue avant et une vue arrière. Allez, on va s'intéresser maintenant à la dashcam. Donc, ici à l'avant, vous avez quoi? Le petit module que vous enlevez, en fait. Donc, pour vous enlever, hop, et vous allez y venir y mettre tranquillement le support qui vient de tomber actuellement. Le support, alors, hop, il se met avec un aimant assez puissant, en fait. Allez, oh, et pour l'enlever, ouf, franchement, l'aimant qu'ils ont mis, franchement, il force bien. Alors, pour qu'elle se détache, il faut vraiment... Il faut tirer dessus. Et vous inquiétez pas, ça ne bougera pas. Donc ensuite sur le côté gauche, vous aurez, non côté droit, vous aurez, bon ça dépend de quel côté vous regardez la caméra. Voilà, côté gauche vous aurez le bouton power pour l'allumer, vous aurez l'emplacement carte SD. Ici, on peut le voir on peut régler l'autofocus, le focus pour avoir une image plus nette. À l'arrière l'écran de 3 pouces, donc là c'est éteint. Je pense qu'il y a un petit manque de batterie, donc là c'est éteinte. Au-dessus on aura le port de rechargement, histoire d'avoir accès aussi avec un ordinateur aux fichiers tout simplement de la dashcam ou de la carte SD. Et sur le côté droit ici vous avez une sortie HD qui vous permettra de brancher c'est un mini HDMI, voilà, donc qui vous permettra directement de regarder les vidéos par exemple sur votre écran, ou de brancher une caméra, une secondaire à l'arrière de votre voiture. Allez, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser désormais au logiciel de cette caméra. Donc là, on est sur voilà, le menu principal. D'ici, il y aura vos petits fichiers que vous avez enregistrés. Tu reviens en arrière, ça bien sûr c'est un écran tactile. Les paramètres, donc les réglages vidéo, résolution, exposition, durée vidéo, audio, heure timbre, vitesse timbre, GPS, modèle timbre. Alors je vous montre vite fait, on va slider. Fichier double, laps de temps, numéro de plaque, G-sensor. Hop, on slide encore, stabilisation image et météo extrême. Ensuite, le petit fichier configuration, écran économe, annonce, durée de séquence, mode parking, langue, pays, fuseau horaire, heure et date, vitesse unité, son appareil, écran, gradation, arrêt auto, garder la config, système info, formater la carte SD et réinitialiser. Ensuite, la LED conducteur ici avec le mode SOS, la caméra de recul en option bien sûr, et le Watch Forward qui te permettra d'envoyer, si tu as un problème, ta position tout simplement, et pour connecter l'application à Alexa ou à l'application My Nextbase qui est sur le téléphone. Allez, donc dans cette application My Nextbase, qu'est-ce que tu vois? Donc là, bon, la caméra elle est connectée, on a la version du micro logiciel avec le numéro de série. Donc ici, top, tu mets ouvrir live vue, ça te permet d'avoir en direct l'image tout simplement. Alors c'est un peu long parce que bon là le Wi-Fi je suis assez loin. En direct l'image normalement de ta caméra. Voilà, donc ça a mis du temps, mais hop là, ça a mis du temps, mais là, voilà. Bon, il y a un décalage, bien sûr, mais ça te permet tout simplement de pouvoir avoir en temps réel ce qui se passe, par exemple, dans ta voiture. Là, je vais vous montrer. Salut! Voilà, donc c'est plutôt cool comme truc. Alors, en dessous, tu peux quand même configurer Amazon Alexa. Après, tu te cliques là, tu as accès à toutes les vidéos que ça a prises. Donc là, c'était en mode parking, en fait. Vu qu'elle était en mode parking, en fait, du coup, là, dès qu'elle voyait quelque chose bouger, elle filmait. Donc, elle était en train de charger pourtant. Bon, oui, parce qu'elle n'était pas dans la voiture, je suis encore en pleine config dessus. Donc, mercredi 14 janvier, voilà, donc ça, c'est en mode parking. La date, vous avez bien remarqué qu'elle n'était pas bien à l'heure encore. Donc, ça, c'est les vidéos que tu as dans ta dashcam. Tu as ta galerie avec les photos et les vidéos. Là, on est sur l'accueil. Et ici, tu auras d'autres paramètres. Donc, ma dashcam, le mode SOS, Alexa. Donc, ça permettra de paramétrer. À la place de, en fait, tous les paramètres que tu vas trouver dans ta dashcam, tu peux les retrouver là. Et tu vas pouvoir paramétrer tout seul. Tu as même accès à un club des pilotes avec d'autres personnes et une FAQ si tu n'arrives pas à t'en servir. Donc, c'est plutôt sympa. L'application est plutôt bien faite. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, très simple, hein, je vais l'installer.
Et puis je vais mettre une petite vidéo de nuit, une petite vidéo de jour. En ce moment il pleut pas, donc vous aurez 2 jours de nuit. Un petit mode parking si j'arrive voilà, donc un petit mode parking c'est simple, hein, c'est juste qu'en fait elle sera en veille et dès qu'elle va repérer quelqu'un, elle va filmer la personne devant, tout simplement. C'est plutôt pratique, c'est un peu comme le mode sentinelle de ces Tesla. Allez, sur ce, ben écoutez, je vous laisse avec ces petites vidéos là. Donc une petite dashcam plutôt sympathique, assez évoluée quand même par rapport à ce qui peut se faire actuellement. Et voilà, je vous fais des gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.